bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 avril 2024. De quel signe va-t-il s'agir les amis? Eh bien c'est au tour de nos amis taureaux. Bienvenue à vous mes taureaux, hein. J'espère que vous allez bien. Allez, on débute avec un petit message de la lune. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire les amis, hein? N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent pour vous, hein. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que les messages ne sont pas pour vous. Donc, allez voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, mes petits taureaux, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que communiquer est la clé. Donc là, on vous conseille d'être dans la communication, de dire les choses. Et on vous dit aussi la confiance est la clé du succès. Ok, donc communiquer, soyez dans la communication parce que c'est ça va vous ouvrir des portes, hein, voilà. Et on vous dit en même temps que la confiance est la clé du succès. Allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance financière et matérielle, amis taureaux. Allez, matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Pardon. Allez mes taureaux, au niveau financier et matériel sur cette période du 22 au 28 avril 2024. Matériel et financier. Pour vous mes taureaux. Hop là. Nous avons le chien. Nous avons l'ours, nous avons le trèfle, nous avons l'arbre, l'alliance, le cavalier, le fouet, les chemins, et nous avons les souris. Et en dos de deck, nous avons la carte des lys. On nous dit, les amis, que on nous parle avec les chemins d'un choix, d'une décision. Avec la carte de l'alliance, on nous parle de signature, on nous parle d'accord. Donc, est-ce que vous attendez des signatures? Est-ce que vous attendez un accord concernant une somme d'argent? Puisqu'effectivement, l'ours nous parle d'une somme d'argent. On me parle de nouvelles avec le cavalier. Hein. Il est question d'avoir des nouvelles pour aller vers une amélioration, une évolution concernant une somme d'argent. On me parle de désaccord, on me parle de conflits avec la carte du fouet, hein, les conflits, les désaccords. On peut me parler d'une somme d'argent par rapport à un ami ou une amie, ok, hein, c'est possible. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un ami ou d'une amie concernant une somme d'argent pour une amélioration. On me parle de désaccord, de conflit. Il va quand même être question d'un coup de chance, d'accord? La carte du trèfle me parle d'un coup de chance, grâce peut-être justement à un ami, une amie, une personne de confiance en tout cas. Hein. On me parle avec les souris de stress et d'anxiété. Hein. Concernant des désaccords, des conflits. Hein.
mais on me dit bien qu'il va y avoir un accord, une signature. Hein. Mais ça va peut-être passer par le fait de communiquer. Mais en tout cas, on vous dit la confiance est la clé du succès. On me parle de quelque chose d'officiel hein, pour une consultante. Ça peut me parler aussi d'attente. Ok. Bon, on me parle d'une fin avec, avec la carte du cercueil. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. On me parle de retrouver une stabilité grâce à une libération. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion? Qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion pour vous, mes taureaux? On peut me parler, excusez-moi, de la visite d'un ami, d'une amie qui vous stresse là. Hein. J'entends, hein. Et on me parle quand même d'une visite où il va être question de désaccord, de conflit, voire de dispute. Et vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure, s'il vous plaît? Peut-être qu'il y a un ami, une amie qui va venir vous demander une somme d'argent. Ça peut me parler aussi d'un achat, d'un gros achat. Bon, on a les mots qui nous parlent de blocage et d'obstacles, hein, mais vous allez vous en libérer, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clé, parce que y a une solution pour vous concernant une maison, concernant un lieu d'habitation, j'entends, hein. On trouve une solution là concernant une situation, on est sur de l'immobilier. Donc est-ce que là il était question justement d'une somme d'argent pour pouvoir acheter? Ou est-ce qu'il était question d'une somme d'argent par rapport à la vente d'une maison? En tout cas, vous allez vous libérer des blocages et des obstacles parce qu'il y a une solution qui va être trouvée, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ouais, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Ça peut me parler d'étrangers aussi. Ouais, un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose qui va être officiel là. Donc peut-être aussi que on peut nous parler de la visite d'une maison, c'est possible. Soit vous vendez un bien immobilier et il était question par rapport à une visite de faire confiance, mais on nous parle de stress et d'anxiété avec les souris, hein, et d'un choix à faire par rapport à des désaccords, peut-être des désaccords en lien avec une somme d'argent. Sinon, c'est pour peut-être acheter ou louer. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, on nous parle bien d'une période chanceuse et on nous parle d'accord. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Mais ça peut me parler en lien avec l'étranger, hein, effectivement. Hein. On me dit quelque chose d'officiel pour une consultante ou grâce à une femme. On en finit avec quelque chose pour retrouver de la stabilité. Hein. On me parle d'une libération. Hein. Alors, il est peut-être question... il y a peut-être une relation sentimentale qui s'est terminée là-dedans. Hein, qui a pris fin. Hein.
C'est possible. En tout cas, les amis, on trouve une solution pour sortir des obstacles et des blocages pour un nouveau départ. Super. Allez, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel, les activités. Allez, tout ce qui touche au professionnel et les activités, hein, pour nos taureaux, pour cette période du 22 au 28 avril 2024. Allez, nos amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au professionnel, les activités sur cette période du 22 au 28 avril 2024. Le bouclier, l'évolution, la distance, la famille, la séparation, la clairvoyance, la femme, la tranquillité et la loi. Et en dos de deck, nous avons l'hérédité. Alors, là, il est question de se protéger ou de protéger peut-être votre famille. D'accord ? Il est question de retrouver une tranquillité. J'ai l'impression que là, on parle d'évolution pour la famille. Il est question de commencer à voir le bout du tunnel. Il est question voilà, que la lumière soit faite concernant une protection. Ok, hein. On me parle d'une femme en lien avec votre famille. Où il était question d'une distance. Moi, on me parle d'une distance avec la famille. Et là, il est question de protéger justement cette femme. On me dit qu'il est question de retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité, grâce à cette protection. On me parle d'une évolution suite à une séparation. On me parle aussi de protéger votre famille, protéger cette femme par rapport à une distance. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... ouais, on me parle de séparation, là. On me dit aussi que vous allez prendre de la distance concernant cette séparation. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver un équilibre, hein. Ouais, on me dit que par rapport à cette femme avec qui vous avez pris de la distance, peut-être par rapport à des activités, un travail, on me dit que vous allez retrouver l'équilibre, hein. On me parle de l'hérédité, donc est-ce qu'il est question de vos ascendants là avec l'hérédité? Ça peut nous parler aussi en lien avec un legs ou un héritage, hein. On me parle d'un examen. L'examen, c'est aussi la réussite, hein. On me parle, voilà, d'une situation qui a été examinée, hein, où il était question peut-être de mal-être avec la carte de la santé, hein. Et on a la culpabilité. Donc, on me dit que soit vous avez culpabilisé, soit on vous a fait des reproches, hein. Et il est question de retrouver une amélioration là, de retrouver
de retrouver la guérison. Voilà, je cherchais le nom. La guérison, hein, grâce à la réussite. Hein. Bon, on a une victoire en amour. Hein. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure? Allez voir vos autres signes, les amis, parce que là, vraiment, on me dit que là, grâce à la protection, il y a une femme qui va retrouver une tranquillité, qui va retrouver la sérénité, hein, après avoir été séparée. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? L'hérédité qui ressort. Hein, ouais, et on a la chance. On me dit que vous avez la chance sur l'hérédité. Ça peut être quelque chose du passé, peut-être quelque chose qui revient du passé. Ça peut me parler aussi de votre descendance. Hein. Et on me dit que c'est une chance pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour un homme, pour un consultant. Ouais, j'ai l'impression que ça concerne un enfant, des enfants. Hein. Ou en tout cas, ça nous parle de renouveau si ça ne vous parle pas d'enfant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le travail. Ah, on me parle de jalousie à cause du travail. Jalousie à cause du travail. J'ai l'impression que ça me parle d'un ancien travail. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour conclure, une dernière. Ouais, vous voyez, on nous parle du foyer. On nous parle de votre foyer. Eh oui, on nous parle qu'il y a de l'instabilité au sein du foyer. On nous parle de correspondance par rapport à des compromis. Donc là, il y a de la correspondance qui va arriver hein, concernant un accord, concernant des signatures. Hein. Parce que là, on me dit qu'effectivement, il y a de l'instabilité au sein de votre foyer à cause d'un travail. Faites confiance. Hein. On vous dit c'est la clé du succès. Hein. Ouais, il y a une évolution quand même. Hein. Une évolution grâce à une protection. Hein. Sur une distance, par rapport à quelque chose à distance, j'entends. Et vous allez retrouver un équilibre. Hein. Vous allez retrouver un équilibre après avoir été dans une séparation. Bien, dites-moi comment ça résonne pour vous, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel, avec le flou sentimental pour vous, mes taureaux. Période du 22 au 28 avril. Que vous soyez en couple, célibataire, en grande pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oups là. Allez, quels sont les messages? On nous parle de négatif, de non. La lucidité, le jardin d'enfants, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix, la projection, les crises, les flammes jumelles
la dépendance, les allers-retours. En dos de deck, nous avons la carte du rendez-vous. Alors, on me parle que vous êtes dans le négatif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de crises, hein, que ce soit des crises de jalousie ou autres. On me parle de crise au sein du couple. On me parle d'un lien de flamme jumelle, que par rapport à ces crises, il va être question de se positionner, de prendre une décision. Donc, c'est peut-être votre autre, hein, qui est dans les crises de jalousie, c'est possible. On me parle aussi que peut-être ces crises de jalousie, c'est dû à des allers et retours. Donc, peut-être que vous faites des allers et retours au foyer. Sinon, ça peut me parler de haut et de bas, d'accord? En tout cas, on me dit que vous êtes dans la dépendance affective. Et il va être question, là, justement, de faire preuve de lucidité, hein, pour pouvoir, justement, se positionner, faire un choix, prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait la lumière sur le fait que vous êtes dans la dépendance affective. Et que ça occasionne beaucoup de crises. Il va être question de faire un choix, de se positionner pour sortir du négatif. En tout cas, on me dit qu'il va être question aussi de vous reconnecter à votre âme d'enfant, hein, avec cette photo. Hein. Ça peut me parler aussi de choix à faire, de décisions à prendre concernant des enfants. Parce que là, il y a quelque chose qui est négatif. Mais vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à une personne que vous connaissez depuis très longtemps, on me dit que effectivement vous êtes dans la dépendance, que vous avez besoin de l'autre malgré tout. Hein. Il va être question de regarder une vérité en face, de se projeter, hein, d'accord, concernant justement ces allers et retours. Hein. Vous êtes dans la dépendance parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. On me parle d'un rendez-vous. J'ai le foyer. Donc, il est question d'un rendez-vous. Par rapport à votre foyer, j'ai l'impression que vous trouvez refuge dans votre foyer là. On me parle de réseau, de communiquer. On vous dit communiquer est la clé. Donc, on vous demande de communiquer. On vous dit de communiquer là via les réseaux, hein, de vous informer, hein, peut-être pour sortir justement de cet isolement au sein du foyer. Hein. En tout cas, j'ai la carte du rendez-vous. Est-ce que c'est vous qui allez donner un rendez-vous? Est-ce que c'est votre autre? Allez. En tout cas, il va être question de vous positionner pour sortir du négatif là. Hein. Mais ça va passer par le fait de regarder une vérité en face pour pouvoir vous projeter. Hein. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis taureaux? En conclusion. Ouais, on me parle de saturation. Donc là, vous êtes arrivé à saturation, peut-être parce que vous pensez que l'autre personne n'a que de l'amitié pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on nous parle de blocage, hein, peut-être des blocages depuis cet hiver, hein, qui va être question pour vous de retrouver du bien-être hein, quand même, hein, après avoir été dans les blocages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite? Passe à autre chose. Bon, vous allez passer à autre chose. Ouais, pour un consultant. Alors, ça me parle d'un consultant qui est dans l'inconstance en amour. Hein. Ouais. Moi, ça me parle qu'en amour, là, soit on a un consultant qui est dans l'inconstance, qui ne sait pas sur quel pied danser, soit c'est vous qui avez beaucoup d'amour, qui ne savez pas sur quel pied danser par rapport à un homme. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, les amis. Hein.
Mais là, il va être question de passer à autre chose. Parce que vous allez regarder une certaine vérité en face. Malgré la dépendance affective que vous avez pour cette personne. Allez, on va demander un message conseil. Avec la réponse est là. Alors, n'oubliez pas les amis, quelle que soit la réponse de l'oracle, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes libre de vos choix. Libre de vos décisions. Allez. Quel est le message? Alors, on vous dit, amis taureaux, d'écouter votre intuition. Vous voyez le renard, on vous dit, écoute ton intuition. Alors, je vais aller vous lire le petit résumé associé. Donc, page 6. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique, ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intuition et fais ce que tu crois juste. Là, on est bien sur un message qui est fait pour vous, aucun doute. Parce que vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous allez devoir vous positionner, prendre une décision. Et on vous dit que pour faire ce choix, il va falloir écouter votre intuition et faire ce que vous croyez juste. D'accord les amis? Bien, merci de me laisser vos petits retours en commentaire. Je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez les amis, dernier message avec l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer? Et que dites donc? Alors, nous avons la fée de la solitude pour vous. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Peut-être que certains d'entre vous, là, peut-être que vous souffrez de solitude. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de communiquer, que communiquer est la clé. Et pour d'autres, peut-être que justement, vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de moments de tranquillité. Ok les amis? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur, les amis, pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.